C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la conférence de presse d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, face à la presse, le Premier ministre sénégalais a fait un état des lieux de la situation économique du pays. Il n'est pas tendre avec le pouvoir de son prédécesseur, de l'ancien président Macky Sall. Il l'accuse de dérapage financier et de mauvaise gouvernance. Notre correspondant à Dakar, Elie Mandao, a suivi pour nous ce point de presse. Ce rapport de Human Rights Watch, l'ONG, accuse le Rwanda et le M23 d'avoir bombardé sans discernement des camps déplacés autour de Goma. Le rôle de l'armée congolaise qui expose les personnes déplacées à un risque accru de tirs de représailles est également mis en cause. Pour rappel, plus de 2 millions de personnes ont fui les violences dans le Nord Kivu, selon l'ONU. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Alors que le général El-Burhan prenait la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU ce jeudi pour prôner la paix au Soudan, son armée lançait une offensive majeure à Khartoum. Les militaires semblaient aujourd'hui avoir l'ascendant sur les forces de soutien rapide, alors qu'elles étaient cantonnées dans la ville voisine d'Omdurman depuis le début du conflit. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouille. On part à présent à Zinder, dans le sud du Niger, où début septembre, la mosquée mythique du quartier du Sultanat s'est effondrée à cause des pluies diluviennes, un événement qui a choqué. Aujourd'hui, ils sont nombreux à tenter de sensibiliser sur l'urgence de protéger le patrimoine de la vieille ville. Reportage. Direction Brazzaville, la capitale de la République du Congo croule sous les ordures. Depuis plus de 2 semaines, ces rues sont inondées de déchets. Les éboueurs de la société Averda, chargés de collecter les ordures, sont en grève. En attendant une sortie de crise, les habitants, eux, suffoquent. Vivace Mambouana. Ce week-end s'achevait un événement culturel très important dans la culture amazigh, c'est-à-dire berbère, au Maroc, le Moussem d'Imilchil, un rendez-vous qui met à l'honneur la culture des premiers habitants d'Afrique du Nord, les Amazirs, qui sont aussi les premiers habitants du Maroc. Leur culture reste parfois inconnue ou se confond avec la culture arabo-musulmane. Reportage d'Harold Girard et Mariam Mourabi. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. L'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.